Tshisekedi persiste dans l'iniquité. Des centaines de nos compatriotes croupissent injustement dans les geôles, souvent accusés sans preuve matérielle. De la gravité des faits, un choix délibéré de la guerre. Il ne s'agit pas de simples manquements administratifs, ni d'erreurs d'application, non. C'est un choix politique assumé. Celui de rejeter la paix pour embrasser la guerre. Non sans peine, l'AFC M23 constate avec consternation que tous les efforts fournis et toutes les avancées diplomatiques engagées viennent d'être abrogées à travers le déclenchement d'une guerre généralisée par des attaques et actes de guerre en déployant entre 12 à 15 000 hommes et en installant 58 nouvelles positions dans les hauteurs d'Ouvira et en ouvrant le feu sur nos positions, violant ainsi un cessez-le-feu patiemment obtenu. Précisément, depuis quelques jours, les troupes de l'armée régulière du Burundi, FNDB, des FARDC, des FDLR et des Wazalendo, ainsi que des Imbonerakure, viennent d'ouvrir 3 grands axes de confrontation. Axe 1, dans les hauts plateaux d'Ouvira et Fizi. C'est samedi 30 août 2025. Ils ont eux-mêmes annoncé la prise de la cité de Minembwe. Axe 2, Luinja à Mwenga, où ils annoncent la prise de la cité de Luinja et déclarent se diriger désormais vers Walungu et la ville de Bukavu. Axe 3, Walikali. Après la visite du gouverneur militaire du Nord Kivu, des hostilités ont été déclenchées dans l'objectif de prendre Walikali, Massissi et d'ouvrir la voie vers la ville de Goma. Des avions de combat, des drones et plusieurs hommes des troupes, plus de 30 000 hommes, sont mis en contribution afin de réaliser cette sale besogne. Tshisekedi et son régime veulent convaincre par les canons ceux qu'ils refusent de discuter à la table. Ils espèrent noyer dans le sang les aspirations légitimes d'un peuple qui ne demande que de vivre libre, en sécurité et dans la dignité. 4. De la position claire et irréversible de l'AFC M23. L'AFC M23 n'a pas choisi la guerre. L'AFC M23 dénonce et condamne ces attaques meurtrières, souvent orientées vers des zones densément peuplées, entraînant un déplacement massif d'une population déjà vulnérable, causant une crise humanitaire inédite, mais dont malheureusement personne ne parle et qu'aucune organisation de défense des droits de l'homme ne dénonce. À Doha, nous avons tendu la main.